Salut les amateurs de roues, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est dimanche matin à la fraîche. Hier je suis allé rouler sur Spécial pour tester la préparation des suspensions par Revolt Racing. Normalement vous avez eu une vidéo la semaine dernière à ce sujet. Et là du coup ce matin on va aller tester tout ça dans les chemins. Je suis un peu courbaturé de la veille, je vous le cache pas, la reprise a été difficile. J'ai mal partout clairement. Donc j'espère vraiment que les fourches vont m'aider à ce niveau là, que ça va un peu amortir tout ce qu'on va trouver sur les chemins. Donc je vous amène avec moi tranquillement et je vous partagerai mon ressenti sur les suspensions. J'en profite pour vous dire que je suis en train de tester des bouchons d'oreille de la marque Alvis, les MK5 si je dis pas de bêtises. C'est des bouchons qui atténuent plus ou moins le bruit en fonction de sa fréquence. Et moi ça m'est pas mal utile parce que je vous cache pas qu'avec la laine de roche qui a jamais été changée sur ce gaz-gaz, elle fait un bruit de casserole et ça me fait mal à la tête au bout d'un moment. Donc voilà, je suis en train de tester ça. Je suis également en train de tester le nouveau camelback de chez Enduristan, le Hurricane Hydro. Voilà, notre produit que je suis en train de tester. Et je vous partagerai mon avis honnêtement dessus après les avoir bien rodés. Allez, on se retrouve dans les chemins. Allez, j'ai un petit peu roulé et perdre la béquille, c'est l'occasion de faire une pause. J'ai pas vraiment perdu la béquille, c'est juste le ressort de rappel qui s'est barré. Je sais pas si on l'entendra à la vidéo, mais ça a tapé à un endroit. Et juste après, j'ai vu que la béquille ne tenait plus en place. Bon, heureusement, c'est pas la fixation du cadre qui a pété, c'est juste le ressort. Et j'ai encore plus de chance, c'est qu'en revenant sur mes pas, je l'ai retrouvé. Je pense pas pouvoir le remettre parce que la partie sur laquelle il s'attache ici, là, ben c'est un peu pété. Donc voilà, je vais réparer ça. En plus, j'ai pas pris d'outils, j'ai pas pris de Riesland, de fil de fer, du coup la béquille elle va traîner. Bon, c'est pas grave, je vais me démerder, je suis pas très loin de la maison. Bon, j'ai quand même pas mal roulé, j'approchais quand même de la fin de la balade, donc je peux vous donner mon ressenti sur la fourche et l'amortisseur qui ont été préparés, ce que ça donne dans les chemins. Et pour ça, je vous propose de passer en voix off pour illustrer mes propos. Allez, on passe en voix off et je voulais d'abord réagir à une remarque qu'on m'a déjà faite, qui est que je n'ai pas le niveau pour me permettre de juger de l'efficacité de suspension. Alors c'est vrai que j'ai jamais fait de compétition, j'ai jamais fait de podium, je fais de l'enduro en loisir tous les 36 du mois et j'ai jamais prétendu avoir un gros niveau. Je suis le premier à dire que je suis pas bon, sans pour autant me considérer comme nul, je pense pas être débutant non plus, et c'est pas pour rien que la chaîne s'appelle Amateur de roues. Là où je veux en venir, c'est qu'à mon petit niveau, j'ai réussi à me rendre compte que mes suspensions d'origine ne me convenaient pas, que ce soit en termes de confort ou de sécurité, et que le fait de les avoir préparées avait résolu ces problèmes. Donc du moment où je suis capable de ressentir la différence, je pense pouvoir partager mon avis dessus et que ça peut intéresser des gens, même s'il est vrai qu'un pilote pro aura une meilleure expertise sur le sujet. Voilà, parenthèse close, on en vient à mon ressenti. Je me suis fait une petite boucle sur des chemins que je connais bien et qui sont assez variés, avec des parties roulantes et d'autres qui le sont un peu moins. Les premiers ressentis que j'avais eu sur Spécial se sont un peu plus confirmés, voire affinés. On va commencer par la fourche, tout l'inverse de mon ancienne fourche. Ma Sachs, c'était un bout de bois, très dur sur les petits impacts et mou sur les gros. Et là, avec la Öhlins, c'est mou en début de course et ferme sur la fin. Du coup, ça gomme pas mal les aspérités du terrain comme les cailloux ou les racines. Et niveau confort, c'est top parce que les impacts ne remontent pas dans les bras et on peut se concentrer sur la trajectoire au lieu de se crisper à tenir le guidon. Niveau sécurité, à haute vitesse, alors haute vitesse entre guillemets parce que je roule pas à tombeau ouvert dans les chemins, mais quand je roulais à cette même vitesse assez élevée avec la Sachs et que je prenais un trou ou un caillou, je me faisais des frayeurs parce que ça guidonnait et j'étais pas en confiance dans les parties roulantes. Et là, avec la Öhlins, on sent le choc, mais la moto bouge pas, elle reste droit et ça rassure. Concernant l'amortisseur, à l'époque, je le trouvais pas trop mal et une fois préparé, j'avais eu un peu de mal à ressentir la différence sur Spécial, la première fois que je l'avais essayé. Là, dans les chemins, j'ai pu constater une amélioration, surtout quand je roule dans les pierres où l'arrière saute moins et semble plus plaqué au sol. Mais je pense qu'il me faudra rouler plus fort et sur des terrains plus glissants pour qu'elle soit plus significative la différence, pour ressentir une meilleure adhérence, parce que là c'était sec et ça accrochait partout. Donc voilà, c'était une première sortie dans les chemins avec les suspensions préparées. Évidemment, je vais affiner mon ressenti au fur et à mesure des roulages, mais je ressens déjà une nette amélioration avec cette impression de moins lutter avec la moto, de pouvoir la placer où je veux en subissant moins le terrain, et aussi j'étais moins fatigué à la fin de la sortie, j'avais moins mal au bras que d'habitude, mais ça c'est peut-être parce que c'était la reprise et que je roulais tranquillement à mon rythme.
Je vous dirai si c'est toujours le cas dans les prochaines vidéos. C'est la toute première fois que je roule avec ces suspensions préparées. Il y a des réglages encore à faire, il faut que je m'y habitue moi aussi, il faut que j'arrive à trouver le bon feeling et tout. À préciser aussi que c'est moi qui ai remonté la fourche et l'amortisseur, et dès que j'aurai l'occasion, je repasserai chez Revolt Racing à Toulouse avec la moto pour qu'ils me règlent, alors je sais pas trop les termes exacts, je crois que c'est la précharge ou un truc comme ça, enfin pour que tout soit nickel. Plein de réglages que je comprends pas trop, d'ailleurs c'est pour ça que je fais appel à des professionnels, mais voilà, c'est des choses importantes à faire quand on remonte ses fourches, et ça dès que j'aurai l'occasion de passer chez Revolt Racing, je le ferai. En attendant, je vais quand même m'amuser avec cette moto, maintenant qu'il y a tout qui est nickel dessus, sauf la béquille, je vais en profiter pour rouler, vous partager ça en vidéo. Il y a le petit frère en ce moment qui fait pas mal de VTT, je vous partage ça aussi, donc je vous dis à la prochaine, et bon ride. Ah, je suis en train de péter un câble. Ça fait 10 minutes que je suis en train de faire les 20 mètres à regarder au peigne fin, pire que si je cherchais des cèpes pour regarder le ressort. Je pensais l'avoir fait, j'avais trouvé un système pour que ça tienne tant bien que mal, sauf que la béquille, vu qu'elle était pas revenue en hauteur, elle a retapé contre une pierre, et vu qu'elle était branlante, je me suis dit putain, le ressort il a dû dégager. Du coup je suis revenu là où j'avais tapé là-bas, et j'arrivais pas à le trouver. Je me suis dit waouh, s'il est parti dans les feuilles, en plus ça se confond avec des bouts de bois le ressort. Ça fait facile 10 minutes que je cherche là, dans les feuilles, que je cherche ce putain de ressort. Pire que si c'était des cèpes, impossible de le trouver, dépité. Et finalement, quand je suis revenu vers la moto, je me suis rendu compte qu'il était resté là. C'est juste qu'il pendouillait, que je l'avais pas vu.